Et on va continuer l'émission avec toi, Pierre. Tu vas nous parler des films différents. Les films de Noël. différents, parce que oui, la période de Noël est très intéressante pour le cinéma, parce qu'elle donne naissance à une catégorie spéciale de films appelés les films de Noël. C'est pas une Noël. catégorie spéciale, c'est une catégorie spéciale. C'est spécial, c'est encore plus. Il y a les films C'est d'Halloween, les films de Noël et. Les films C'est surtout ça en fait, ouais. C'est des catégories spéciales, c'est Ouais. des grosses catégories quoi. C'est On va spé, quoi. présenter un peu, Benjamin, tout à l'heure, tes 5 préférés. Alors ce sont des films au genre très variable, ça va de l'héroïque fantasy avec Willow jusqu'à la comédie romantique un peu stupide, genre Un fiancé pour Noël, Willow. Willow, il est L'amour bien. à Noël, Coup de foudre à Noël, j'en passe et des meilleurs, il y en a Ouais, pas mal dans le genre, dont le meilleur reste quand même Love Actually. ça va. Ça va jusqu'au traditionnel, bien sûr, dessin animé de Disney de Noël. Mais parfois, parmi les films de Noël apparaissent des films vraiment étranges, des trucs plutôt drôles à voir avec du recul. Et on va en citer quelques-uns. On va commencer par le moins étrange d'entre eux. C'est la... Je sais pas pourquoi, mais Ouais. mon petit doigt me dit qu'on va plus être trop dans le Noël familial là. Oh, pour Attention. commencer, si. Pour commencer, si. On va Pour commencer d'accord. avec la course aux jouets. Ah oui. Jouets, Oh. c'est Ah oui. c'est Oh un oui. classique quand même, Ah bah avec ouais. du Noël familial. C'est une comédie d'action de Noël américaine, sortie en 1996 et réalisée par Brian Levant, ou Levant, spécialiste de la comédie familiale, justement. Il a réalisé Beethoven ou La famille Pierre à Feu, notamment. Et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a commandé au Père Noël le Turboman, un jouet très à la mode. C'est un peu une sorte d'Iron Man du pauvre, ou pour les gens qui n'ont pas les droits, quoi. Enfin, en gros, c'est un peu ça. Mais malheureusement, la veille de Noël, ses parents se rendent compte qu'ils ont oublié de lui acheter ce Turboman. Non, Mais- non. Eh oui. Ça, Franchement, c'est ses horrible. parents, ils veulent que ça, et à la veille, ils oublient. Mais ça, Vraiment, c'est vraiment c'est pas de terrible, chance. Quoi. On dirait le scénario d'un film. Quoi. Ça pourrait être le scénario d'un film, ouais. Et heureusement, le père va tout faire et même braver 1000 dangers pour acheter le jouet, tant bien même que les stocks sont partout épuisés. Et je dis heureusement, car il se trouve avec bonheur que le père du gamin est joué par Arnold Schwarzenegger. Et avoir 107 kilos de muscles comme papa, ça aide dans la course aux jouets. Voilà pour le pitch de base, qui est déjà très drôle en soi. Mettre Schwarzy dans des rôles un peu à contre-emploi, homme enceint, jumeau de Danny DeVito, etc. C'était un truc qui était très à la mode dans les années 90. Il y a eu toute une flopée de films comme ça. Et ils étaient tous, c'était pas, c'est pas du grand cinéma, mais c'est à chaque fois, c'était plutôt, plutôt marrant. Pas mal. Bah, disons, Voilà. il a C'était une pas tête, des ratages complets quoi. il a une tête comme ça très drôle, Schwarzenegger, dans des rôles à contre-emploi. Donc rien que le fait de le mettre dans un truc qui correspond, voir un mec super musclé faire un truc qui correspond pas, Ouais, déjà ça c'est vrai. drôle. Alors après on peut varier le scénario à l'infini, et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Donc en gros voilà, c'est le pitch de base de la course aux jouets, c'est un pitch qui est assez drôle. Du coup, et ce qui est encore plus drôle, comme je l'ai dit, c'est de voir la tête de Schwarzenegger dans ce film. Moi il me fait rire complètement à chaque plan, il est extraordinairement lisse, et c'est très bizarre, on dirait une sorte de Playmobil vivant. C'est assez marrant. Bon, l'histoire est relativement abracadabrantesque, Schwarzenegger donne un coup de poing toutes les 15 minutes. Ça peut sembler surprenant vu la teneur du film de départ, la bataille pour ce Turboman est tellement aiguë entre les clients des différents magasins que ces derniers finissent par ressembler plus à des bêtes assoiffées de sang ou de jouets en plastique. D'aucuns y verront une critique sévère de la société de consommation, mais bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Et encore. Mais c'est surtout une comédie assez drôle et qui donne envie, en fin de compte, d'offrir des cadeaux. Donc la critique de la société de consommation, bof. Et d'en recevoir. Et qui, même si c'est pas vraiment un bon film, c'est un film voilà, qui met Ouais. plutôt de bonne humeur Sympa, quoi. à Noël. Pareil à regarder avec les enfants. Alors pour la petite anecdote dont tout le monde se fout. Allez, La petite anecdote La dont tout le monde petite se anecdote fout de de Benjamin. Benjamin Wagner. c'est parti. Alors Maël, mon dernier garçon, oui, je Qu'on parle salue au je passage. vieillis, je parle de mes enfants tout le temps. Qui nous écoute peut-être. Voilà, qui a 4 ans, est un fanatique de la course aux jouets. Et alors, il se trouve qu'il appelle ce film, je ne sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, le papa de sa maman. Le papa, ça Le papa de sa maman. Il nous a fallu quand même une D'accord. soirée à sortir tous les DVD parce qu'il nous disait je veux regarder le papa de sa maman, je veux regarder le papa de sa maman. Donc j'ai pris tous les DVD, je les ai sortis D'accord. et j'ai montré jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était ce film-là. Voilà, l'étape suivante c'était de comprendre pourquoi il Pourquoi, l'appelait le ouais. papa de sa maman, mais ça fait 2 ans qu'on est dessus, on n'a toujours pas compris. Voilà. un an. Mais on vous n'a travaillez toujours pas dur. compris. Voilà. T'essayes Le toujours. papa de... C'est un titre vachement intéressant. Hein. Ouais, Voilà, Là, il le va papa travailler de dans le sa maman. scénario Ouais. du Ah, cinéma. il y a un scénario à travailler. Ouais, il a déjà le début. Voilà. Ah, oui, en effet, la bonne humeur. C'était Oui. l'anecdote de Benjamin. L'anecdote de Benjamin, ouais. C'est vrai que c'est vachement intéressant, enrichissant et voilà, on apprend plein de trucs. En effet, la bonne humeur, Je vous avais prévenu avant en même temps. le Oui, côté joyeux, c'est quelque chose qui est un peu l'apanage des films de Noël.
on a ça tout le temps. Ouais. Mais pourtant, quelques-uns, et c'est là que je vais parler des films pas forcément familiaux, dérogent à cette règle. Comme par exemple le film Père Noël Origine. Alors derrière ce titre étrange, qui rappelle sous forme de clin d'œil la mode des préquels, qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma américain contemporain, La planète des singes à l'origine, Hannibal à l'origine du mal, ou encore Massacre à la tronçonneuse, le commencement, etc., se cache en fait une sorte de délire des traducteurs, puisqu'ils ne reflètent pas du tout le titre original. Car il s'agit d'un film finlandais réalisé par Jalmari Helander, et qui a pour titre original Rare Exports, avec mon superbe accent anglais, qui signifie grosso modo rares exportations. Et ça sonne pas super en français, hein, encore moins pour un film de Noël. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Rare exportation. Oh super! Ça a l'air trop bien. Ouais, c'est pas terrible. Donc Père Noël Origine, voilà, c'est marrant. Mais bon, est-ce que c'est vraiment un film de Noël? C'est ce qu'on se demande au début du film. Car ce n'est pas un film à proprement parler drôle, en tout cas pas dans la première moitié, contrairement à ce que suggérait donc le titre français. C'est pas du tout un film bon enfant, c'est même un film d'horreur nordique assez classique. Ça se passe dans les montagnes glacées de Korvan-Tuturi, en Laponie, hein, près de la frontière russo-finlandaise. Chez le Père Noël. Chez le Père Noël, mais ça on le sait pas vraiment, à moins qu'on D'accord. soit expert en géographie du Père Noël, ou je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais Géo-pernoïsation. c'est pas indiqué. En tout cas, ça se passe donc à l'emplacement qu'on prête en général à celui du Père Noël. Ouais. Voilà. Donc il y a des Américains qui font de mystérieuses fouilles archéologiques à cet endroit-là, sous la glace, et d'étranges expériences. C'est vraiment des méchants Américains. Ah, pas bien. C'est souvent les Américains dans les films finlandais, ils sont méchants. C'est pas les Américains, c'est les Russes, alors forcément. Donc des habitants du coin pensent que le massacre des rennes qui vient d'avoir eu lieu est lié à ces expériences de ces méchants Américains. Et pour en avoir le cœur net, certains villageois vont mener leur petite enquête. Une enquête qui va les mener jusqu'à la découverte d'un vieillard, sourd et muet mais extrêmement violent et enfermé dans son mutisme. Je ne vous en dis pas plus, mais le film réserve beaucoup de surprises. Alors certes, c'est certes un film de Noël, c'est aussi un petit film d'horreur, frisson plutôt réussi, malgré sa mise en scène qui est un peu poussive. Et la fin vraiment est très surprenante et très drôle. Si on en a un peu marre des comédies familiales de Noël, c'est une bonne option. Et ça se regarde aussi en toute saison, hein, pas forcément à Noël. Est-ce qu'on est vraiment dans le registre du film d'horreur ou plutôt du film fantastique? Alors il y a quand même vraiment une mise en scène qui est celle du film d'horreur, ouais, quand même. C'est sanglant. Mais ouais, non, C'est pas sanglant, D'accord. c'est pas genre gore complètement, Ouais, c'est pas gore, mais il y a ouais. certaines scènes qui sont un peu, c'est du moins de 16 ans, je dirais, Ouais, faut Ah s'accrocher. oui, d'accord, quand même. comme film. Ouais, moins de 12, moins de 16 ans, ça dépend si on est sensible ou pas sensible, mais, Ouais. mais en tout cas, c'est vraiment mis en scène au début comme un film d'horreur assez classique, expérience mystérieuse, on découvre des gens qui vivaient enfermés tout seuls depuis je sais pas combien de temps, etc. Enfin, il se passe Voilà. des choses Maël bizarres. pourra pas le regarder. Hein. Ah oui, non, là, Désolé. non, mais Il Non, mais regardera moi, de toute papa à façon, sa maman. Moi, je suis plutôt Noël, tu vois, gentil. Gentil Noël. Voilà, gling gling, les petites Gentil cloches Papa et Noël. voilà, Mickey Dingo. C'est vrai qu'on l'a. Mais on ça l'a- se finit on l'a bien. vu avant. Je dis pas la fin, mais ça se finit bien. Et plutôt très bien d'ailleurs pour le petit village qui en profite pas mal de ces exportations. Mais faut voir le film et Ouais, faut regarder. pour comprendre, c'est assez drôle la fin. Alors il y a un autre personnage qu'on retrouve assez souvent en période de Noël, c'est le bonhomme de neige. Et oui, bonhomme de neige qui est représenté de manière vivante dans la mythologie anglo-saxonne sous le nom de Jack Frost. On connaît pas trop Jack Frost en France, mais Ouais. dans les pays anglo-saxons, surtout en Angleterre, c'est quand même un personnage qui est assez traditionnel. Et si on c'est veut. le héros d'un des grands succès de l'année dernière du cinéma de Noël, c'est Les 5 légendes. C'est ça. C'est le héros d'ailleurs Ah, de beaucoup de films, parce que c'est un personnage qui a beaucoup inspiré le cinéma. On le retrouve en méchant dans le 3e volet de Super Noël, The Santa Claus, en titre original, avec Tim Allen. Un titre français extraordinaire d'ailleurs, les Super. Super Noël ultra givré. Ça Oh donne là là. vraiment envie. Il est aussi le personnage principal des films d'action, comme tu as dit, Les 5 légendes. Mais on le retrouve surtout dans un film fantastique pour jeune public, Jack Frost, dans lequel Michael Keaton ressuscite sous les traits d'un bonhomme de neige. Et puis Jack Frost, c'est surtout le héros de cet étrange slasher, un film d'horreur avec psychopathe, qui s'appelle Jack Frost, réalisé par Michael Cooney et sorti en 1997, dans lequel Jack Frost est un dangereux tueur en série psychopathe transformé en bonhomme de neige. Un bonhomme de neige qui bien sûr va continuer à tuer des gens. Ce pitch est prétexte à des scènes plutôt violentes, plutôt mal faites aussi, et surtout très absurdes, dans lequel on voit un bonhomme de neige, qui a vraiment l'air méchant d'ailleurs, tuer de pauvres innocents de diverses manières et sans aucune raison. C'est un slasher plutôt classique, dans la lignée de la nuit des masques, etc., mais avec un bonhomme de neige à la place du psychopathe masqué. Et oui, pourquoi pas, c'est une idée.
Voilà. Alors si vous vous ennuyez en période de Noël, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et si vraiment vous avez aimé ce bonhomme de neige psychopathe, eh bien soyez heureux, car il existe un Jack Frost 2, Revenge of the Mutant Killer Snowman. Alors là, La revanche du bonhomme de neige mutant tueur. psychopathe. Ouais, mutant, voilà. Tout un programme. Puis bon, sinon il y a des films normaux aussi qui sont très bien pour, ouais, qui sont pour sympas. Noël. Ouais, genre les films d'animation de Noël, Shrek, Madagascar et tout ça. Ça, il y en a plein, ouais. Chaque année, Ouais. Ils en sortent à l'image Oui, de, en version court-métrage. en version court-métrage, court-métrage, tout à fait. exactement. C'était Mickey qui était un des Il y a- premiers à faire ça d'ailleurs, et puis après, Bah, ouais, c'est tous ce dont suivi. tu parlais. Il y en a un excellent qui est issu de l'univers de Madagascar avec les pingouins sauve Noël. C'est vraiment, là pour le coup, à mourir de rire. C'est très très drôle. Et puis il y en a un petit peu plus récent aussi qui est issu de l'univers de l'âge de glace. Ça s'appelle Un Noël pour Manny. Donc Manny, c'est le. Ouais. Mince, le Bestiole. bison là, le bison, mammouth, je sais voilà, plus le mammouth. exactement. Le mammouth. Et ouais, et c'est vrai qu'il y a tout un tas de petits courts-métrages comme ça qui sont très sympas. Ouais, Shrek, Toy Story, Voilà. enfin, ils l'ont Il tous y en a fait, pas quoi. mal. Et tu fais bien de parler Shrek parce qu'on va écouter un extrait de Joyeux Noël Shrek. Voilà, puis